Dans cette vidéo, nous allons voir le bloc intégration. Alors ce bloc, en fait, ça va nous permettre d'intégrer des outils ou des applications ou d'autres outils que vous utilisez en dehors de Notion et que vous pouvez intégrer très simplement dans une page. Alors on va prendre quelques exemples. Vous voyez, on en a pas mal. On peut citer par exemple comme intégration des PDF, Google Maps, Google Drive. Si vous travaillez sur votre Drive, vous avez la possibilité d'intégrer vos fichiers directement sur Notion, un tweet, un Figma, Figma qui est un outil pour créer des interfaces web ou des applications mobiles pour les designer. InVision, pareil, PDF, Loom pour des enregistrements vidéo, Typeform pour créer des formulaires de contact, etc. Vous avez Jira pour tout ce qui est gestion de projet, Slack si vous avez un canal Slack, un Trello, Asana, Zoom pour tout ce qui est webinar, Dropbox qui est un petit peu comme Google Drive et OneDrive pareil. Donc vous voyez, on a pas mal d'intégrations possibles et lorsque vous voyez ce petit écriteau, cette petite icône nouveau, c'est-à-dire qu'ils viennent de l'ajouter en fait. Donc on voit que Notion en fait intègre de plus en plus de nouvelles intégrations dans Notion pour coller parfaitement avec les besoins des utilisateurs. Donc on va prendre quelques exemples. À commencer par Google Maps, on va essayer d'intégrer une carte directement dans Notion. Donc ici, si on va récupérer un lien Google Maps, on va venir l'intégrer ici et on peut intégrer la carte directement dans Notion. Donc vous voyez ici, j'ai mis l'adresse en fait de la Tour Eiffel et vous avez la possibilité de dézoomer, zoomer, comme dans Google Maps en fait. C'est assez sympa et ça permet en fait, si vous êtes en train de constituer, je sais pas, une page de présentation d'une conférence ou d'un événement qui va se tenir dans un endroit spécifique, vous pouvez très simplement mettre l'adresse de cet endroit-là directement dans Notion. Très bien. Alors on peut prendre également un autre exemple. On va prendre Figma. Figma, en fait, comme je vous l'ai dit, c'est un outil qui permet de créer, de designer des interfaces web ou des applications mobiles. Donc si on bascule sur mon compte Figma, vous voyez ici, c'est un outil en fait qui va nous permettre de créer des sites internet. Des sites internet tout simplement. Donc là, c'est une planche, on va dire, de mon espace de travail où j'ai conçu un site internet de test pour l'une de mes formations. Donc j'ai récupéré le lien de cet espace et je vais retourner sur mon Notion où on va pouvoir coller et l'intégrer dans Notion. Vous voyez, encore une fois, en fonction de votre besoin ou de la situation de travail, du contexte de travail, vous allez utiliser telle ou telle intégration qui va vous permettre de vous accompagner dans votre travail. Lorsque vous cliquez dessus, ça va renvoyer vers le plan de travail de Figma. Très bien. Alors on va reprendre peut-être un autre exemple. On va pas tous les faire évidemment, mais on va en prendre quelques-uns, les différents. Peut-être Typeform. Typeform, on verra en détail par la suite lorsqu'on fera l'exercice de développement d'un site internet sur Notion. Vous verrez, c'est assez intéressant de voir qu'on a la possibilité de créer un site internet sur Notion assez simplement. Donc ici, on va récupérer l'adresse, le lien de mon Typeform. Donc vous voyez ici, c'est mon compte Typeform et c'est ici en fait que j'ai pu créer un formulaire de contact pour vous montrer l'exemple sur Notion. Donc je vais
récupérer le lien. Je copie le lien et je l'intègre. Et vous voyez ici, directement, vous avez une intégration de formulaire de contact où vous avez la possibilité de mettre, votre nom. Vous voyez, et ça fonctionne parfaitement. Et c'est dynamique, hein. Enchanté, John, je viens d'ajouter John comme prénom et il a reconnu mon prénom et en fait c'est des variables qu'on intègre sur Typeform pour que ça soit un peu plus personnalisé, on va dire. Donc vous voyez, là ça fonctionne bien. On renseigne l'adresse email et on termine en fait par le numéro de téléphone et on fait submit et ensuite je récupère les informations de ce formulaire de contact là directement dans mon Typeform. Donc c'est assez sympa. Donc on a pas mal d'intégrations sur Notion et ensuite c'est à vous de les exploiter, de les utiliser en fonction de votre besoin et de votre situation. Donc voilà, on a terminé le bloc intégration et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. À tout de suite.